va aller avec dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Le verset 32 jusqu'au verset 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Et on arrive dans Apocalypse 8, seulement le verset 1er. Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Père céleste, ô Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'exaltons, ô Dieu. Nous te remercions, ô Père, pour la parole qui saute lit. Merci pour chaque bien-aimé qui l'a, Seigneur, ô Dieu d'amour. Fait que ce matin, yo bail une attention particulière à ce gain pour yo matin là, Seigneur Dieu. Moi abandonné complètement à vous-même, moi livré tout être moi entièrement à vous-même, Seigneur Dieu, de telle façon pour bénir et édifier ton peuple ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au Père, parlez au Dieu pour peuple, Seigneur Dieu, qui encore soif, qui encore grand goût pour y tenter, eh bien, la manne pour y manger, la manne fraîche, eh bien, pour jouer ça, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous nous confions entièrement à toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Donc, nous toujours dans 7e soa. Dimanche en haut, nous avons la première partie. Dans de la seconde venue, et bien après, deuxième partie, et bien, matin là. Deuxième partie, et matin là. Ce matin, nous allons faire un petit calcul, pas gros calcul là, à partir des citations que nous allons partager ensemble. Nous allons faire quelques petits calculs, mais ce n'est pas gros bagaille comme si algèbre ou bien trigonométrie. Non. Ou bien analyse combinatoire, mais c'est des calculs tout simples que Frère Branham dit les choses et que les élus eux-mêmes ils saisissent. Pas ça, frères et sœurs. Frère Branham dit, concernant le salut, il dit c'est pour nous enseigner le salut à tout le monde. Dit que c'est pour tout le monde, bien que nous connaissons. Il n'est pas pour tout le monde. Et bien ça, frères et sœurs, le salut pas pour tout le monde, non? Non, le salut pas pour tout le monde. Pas vrai? Le salut, il est vrai, il est pour tout. Si on est capable de recevoir, le frère Branham dit. Mais nous connaissons, ce n'est pas tout le monde qui est capable de recevoir. Car la Bible dit nous, il y a des hommes dont la condamnation est écrite depuis bien longtemps. Il dit le salut est pour quiconque en veut l'accepter. Même là, Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, c'est vrai. Si on monde soif, il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Pas vrai? Amen. Mais le salut pas pour tout le monde. Pas vrai, frères et sœurs. C'est pour cela qui est capable d'accepter. Pas vrai, bien-aimé? Eh bien, il dit c'est même gens tout pour la guérison divine. Il faut pas enseigner la guérison divine à travers tout message que les prêchait. Il enseignait la guérison divine à tout le monde. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais nous autres, nous connaissons chaque parole de Dieu, chaque promesse que Dieu fait, c'est vrai. Et bien vrai, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est ça que fait nous autres en tant que croyants. Foi nous doit baser sur la parole infaillible de la promesse. La parole infaillible. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parole pam et parole pau
yo faillible. Et bien ça, frères et sœurs, mais la parole de Dieu est infaillible. Infaillible, pas vrai, bien-aimé? La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu, pas qu'à ni tromper, ni errer. La parole de Dieu. Et bien ça, frères et sœurs. Pas vrai? La guérison divine, le salut, gain capable essayer d'accepter la chose, mais il pas arrivé. Il pas arrivé, pas vrai, bien-aimé? Il a essayé, mais il pas arrivé. Mais il y a d'autres même qui sont capables d'accepter ce bagage là. Ils ont accepté, pas vrai? Ils ont accepté. Oh. Pas vrai, frère Anel? Dieu n'a pas fait acceptation de personne. S'il guérit une, il guérira l'autre. Eh bien, ça, frères et sœurs. Mais c'est ça. Pas vrai? Ou pas l'autre bagaille pour faire, non, c'est seulement emparer de la foi. Emparer de la foi. Et les nabdou la foi, c'est pas un bagaille d'illusion ou bien imaginaire, non? La foi, frère Branham prêcher 6e sens ça. Il dit, la foi est réelle. La foi réelle. Il parle de 6e sens. Il parle de super sens. Pas vrai? 6e sens là qui pas regarder à ce que les autres 5 sens disent. Eh bien ça, bien aimé. 6e sens là aller au-delà. Le 6e sens, c'est le sens de la délivrance. Et bien ça, frères et sœurs, c'est ça. La foi, c'est pas un bagage que vous supposez, que vous imaginez. Non, vous en êtes certain. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Gon bagage qui passe, vous êtes certain et vous saisissez guérison. C'est ça lié, pas vrai, bien-aimé. Un bel enlèvement, tout. Enseigner l'enlèvement. Pas vrai, frères et sœurs. Mais frère, il va pour tout le monde. Non. Ah. Il va pour tout le monde, non, frère Abraham. Pas vrai, bien-aimé. Mais nous autres, nous enseignons que l'enlèvement est déjà accompli. Nous avons reçu la révélation que c'est déjà accompli. Mais frère, est-ce que c'est tout le monde qui est capable de recevoir la révélation ça? Non. C'est dommage. C'est pas tout le monde. Pas vrai, bien-aimé. Faut pas dire pour l'épouse. Est-ce qu'on l'a? L'enlèvement est une révélation. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? L'épouse saisit révélation. Hein? L'épouse croit, pas vrai, bien-aimé. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de recevoir. Pas vrai, bien-aimé. Elle dit nous pas dans goût, mais à moun. Non. Nous bonne citation. Hein? Nous recevoir la révélation que c'est déjà fait. Pas vrai? Si vous sont enfants de la promesse, eh bien, vous avez saisi. Eh bien, ça, frères et sœurs. Pas vrai? Mais tout le monde pas qu'à croire. Il n'est pas pour tout le monde. Et la Bible dit nous, Jésus tressaillit de joie en esprit, il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Pas vrai? Alléluia. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Oh, Dieu soit loué. Pas vrai, frères et sœurs? Et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous disons merci Seigneur. Pas vrai, bien aimé? Pas vrai? Oui. L'on a enseigné que la seconde venue a déjà eu lieu. Mais frère, pour des milliers, c'est pas all ta fia wap bay? Hein? C'est vent tout plein. Pas all ta fia wap di là, monsieur Abdi là. Hein? Il a pris doté. Pas vrai, bien aimé, pour des milliers. Pas vrai, frères et sœurs. Mais nous connaissons ça Abdi ya. Et nous gagnons citation pour ça. Pas vrai, bien aimé. Gardez bien. Les dieux te voyé Jean-Baptiste comme signe, comme prophète bien-aimé. Jean-Baptiste connaît que c'est lui-même qui a présenté le Messia. Amen. Pas vrai? Oui. La première venue, pas vrai, bien-aimé?
Et Jean-Baptiste a été prophétisé dans Malachie 3. Malachie 3 parle clairement de Jean-Baptiste, oui. J'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Eh bien ça, frères et sœurs, pas vrai? Ésaïe 43 4 dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Ça parlait clairement de Jean-Baptiste. Et les Jean-Baptiste paraît c'était un signe qui pouvait, eh bien, Frère Branham dit que la venue du Messie était proche. Pas vrai, bien-aimé? Pendant que Jean-Baptiste a prêché, Messie était déjà là. Amen. Pas vrai, bien-aimé? Et bien ça, frères et sœurs, au point même que Jean-Baptiste dit à bouche li, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il bénit. L'autre dit voici, et bien l'autre, tout. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ma mission est terminée. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est pour ça Dieu t'a envoyé. Eh bien, béni, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Eh bien, ça, frères et sœurs. Pas vrai? Oui. Amen. Frère Branham aussi a été prophétisé dans la Bible. Malachie 4. Eh bien, ça, frères et sœurs. Amen. Apocalypse 17. Eh bien, ça. Amen. Hein? Luc 17, 30. Pas vrai, frères et sœurs? Et frère Branham te connaît que c'est lui qui a présenté Messia pour la seconde venue. Amen. Oui. Déclarer clairement ma mission sur terre. Pas vrai, bien-aimé? Est d'annoncer et de préparer la venue de la parole qui est Christ. Et Christ a en lui le millénium. C'est la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Même Jean-Baptiste à bouche, il te dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le second précurseur, qui c'est frère Branham, il a clairement dit, voici, pas vrai, l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il vient dans sa gloire, il vient pour régner et il règne comme roi dans le millénium. Il règne dans ses sujets rachetés. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien, ça, bien aimé. Oui. Amen. Ma mission sur terre. C'était de son vivant que Jean-Baptiste l'a fait. Frère Branham aussi, c'était de son vivant. Amen. De son vivant. Oui. Avant de mourir. Eh bien, ça, frères et sœurs. Oh, c'est ça. Eh bien, ce matin, nous allons faire un petit calcul. Petit calcul, frères et sœurs. On allait avec maintenant. N'ayez pas peur. 9 juin 1960. Message qui relève comme ça. N'ayez pas peur. Prêchez le 9 juin 1960 au paragraphe 51. Frère Branham dit, je cite, que Dieu me vienne en aide. J'ai 50 ans. Je n'en ai plus pour longtemps, vu mon âge. Si je prêche encore 20 ans, en fait, je ne crois pas que 20 ans s'écouleraient avant que Jésus vienne. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Frère Branham fait déclaration ça en 1960. Pas vrai, frères et sœurs? Il dit 20 ans pas écoulé, pas vrai, frères et sœurs? L'on fait 1960 plus 20, ça va où 80. Il dit 20 ans pas écoulé, que Jésus-Christ a bien tourné. Amen. Est-ce qu'on l'a bien aimé? 1980 on va privé, la fête avant ça. Amen. Ou l'a bien aimé? Amen. Et bien ça ne saute là? Oui. Je crois. Si je prêche encore 20 ans, oui, il dit. Amen. En fait, je ne crois pas que 20 ans s'écouleraient. 20 ans, pas de fin écoulé. 20 ans, pas de fin terminé. Eh bien, ça, frères et sœurs, avant que Jésus vienne. Eh bien, ça, mais c'est ça lié, pas vrai, bien-aimé.
Amen. Et deux bagages importants dans la citation ça, je voulais souligner pour. N'a continué, pas vrai? On continue la lecture là. Maintenant, permettez que je fasse bien asseoir cette chose ici. Bien pour bien chita bagaille là. Est-ce qu'on a pour bien placer bagaille là? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Permettez que je corrige cela ici. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Bien chita la chose. Il dit, je ne sais pas quand il viendra, mais à ce qu'il semble, ça ne peut plus durer. On pèse bagaille, frère Branham dit. Ça ne peut plus durer. Ça va pas durer. Il se peut que cela soit avant le matin. Il peut venir nous chercher ici, même dans la minute ou les 2 minutes qui suivent. Je ne sais pas. Quand mon cœur ou le vôtre va s'arrêter, alors il nous faudra partir. Mais, il a me arriver. Mais, cependant, je crois que la seconde venue de Christ est si proche que ce 20e siècle ne pourra pas se terminer. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a, l'église? Est-ce qu'on l'a, nous chita sur ça? Seconde venue avant la fin du 20e siècle. Est-ce qu'on l'a, l'église? Avant la fin du 20e siècle. On font tirer sous ça, s'il vous plaît, frères et sœurs. Amen. Pas vrai? Je ne crois pas. Grosse déclaration, frères et sœurs. Mais cependant, je crois, de préférence, je crois que la seconde venue de Christ est si proche que ce 20e siècle ne pourra pas se terminer. Le 20e siècle, il dit, il bien précisé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Mais nous, en quelle année qu'on y a? 2023, pas vrai, frère? C'est étrange et incroyable. Pourtant, il y a un monde qui dit au quoi le message et attend la seconde venue. Il attend une seconde venue à eux-mêmes, ou même pas connaître. Une seconde venue que vous fabriquez, ou bien une seconde venue à leur manière, ou bien une seconde venue à leur conception dénominationnelle. Je crois que la seconde venue est si proche que ce 20e siècle ne pourra pas se terminer. Un siècle, combien dure, frères et sœurs? 100 ans. Tout le monde connaît ça, pas vrai? C'est une mesure de temps qui correspond à 100 années, ou bien 100 ans. Pas vrai? Je dis à ce qui date. C'est 26 novembre, pas vrai? 26 novembre. On nous fait un petit bail là, 26 novembre 2023. Pas vrai? Pour joindre un siècle, ça, sous cas décomposé, il y a 2 premiers chiffres, mais 2 derniers. Pour joindre un siècle, pour aller dans 2 derniers chiffres. Si 2 derniers chiffres ont compris de 0,1 jusqu'à 99 inclus la donne. Donc pour joindre ce siècle là, c'est à partir des 2 premiers chiffres et vous ajoutez 1. Donc en 2023, c'est puisque 23 lui-même, il compris dans l'intervalle, dans l'espace de 0,1 à 99, pas vrai? Donc pour joindre siècle, année ou bien date ça, c'est on va faire 20 plus 1, et bien nous avons 21e siècle. Pas vrai, frères et sœurs? 21e siècle, pas vrai? Mais si 2 derniers chiffres yo terminé par 0,0, on est pour jouer un siècle là, ou simplement c'est 2 premiers chiffres. C'est 2 premiers chiffres. Bon, par exemple, si vous prenez année 2100, année 2100, 2 derniers chiffres, c'est 0,0, pas vrai, frères et sœurs? Et 0,0 pas compris là, pas vrai? Donc, siècle là, c'est 21e siècle. C'est 21e siècle. Si vous prenez 17 et 1700, année 1700,
c'est toujours deux derniers chiffres, c'est 0, 0. Alors, siècle là, c'est 17e siècle. Si pour l'année 2000, par exemple, ah oui, deux derniers chiffres, c'est 0, 0. Alors, siècle là, ah oui, siècle, ah oui, siècle là, c'est 20e siècle. Ou là, frères et sœurs. Pas vrai? Donc, premier siècle là, nous avons 21e siècle là, il commençait le 1er janvier 2001 et l'a terminé le 31 décembre 2100 à minuit. Pour faire minuit, c'est un autre jour. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Donc, on prend date que Frère Branham t'a fait déclaration que la seconde venue est si proche. Pas vrai? Que ce 20e siècle ne pourra se terminer. Il t'a fait, c'était 9 juin. Juin, c'est 06, pas vrai? C'était 1960. Après. L'on prend 62 derniers chiffres, l'INA, ça là, pas vrai? Il est situé de 01 à 99. Donc, pour me joindre siècle là, m'a dit c'est, m'a prend les deux premiers chiffres, qui c'est 19, pas vrai? M'a ajouté 1. Donc, c'est bien le 20e siècle. Donc, les frères Branham ont fait déclaration ça le 9 juin 1960. Nous sommes encore au 20e siècle. Et bien ça, frères et sœurs. Qui le 20e siècle a commencé? 20e siècle a commencé, c'est 1er janvier, pas vrai? 1er janvier, on a dit 1901, pas vrai? Et il terminé le 31 décembre, pas vrai, frères et sœurs? Le 31 décembre 2000, on a dit à minuit. Puisque le minuit, où c'est le 1er janvier, eh bien, 2001. Et sous 1er janvier 2001, ou quitter 20e siècle ou non 21e siècle. Amen. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Par contre, c'est bien fait, c'est bien saisi. Pas vrai? Parce que lors en 2001, 1er janvier 2001, regardez bien, ouais, 1 an, pas vrai? Lors en 1er janvier 2001, puisque 1 an, il est situé 0, 1 an, il est situé dans ça, donc on dit c'est 20 plus 1. Et bien ça, l'église. Nous devons nous bien saisir la chose. Pour nous, pas vrai, frères et sœurs. Son façon pour montrer que Frère Branham dit que la seconde venue est si proche que ce 20e siècle ne pourra pas se terminer. Et le 20e siècle, il terminé, on a dit ça gagne plus que 23 ans. Amen. Et bien ça, l'église. Il terminé, ça gagne plus que 23 ans. Environ, comme ça. Pas vrai, bien aimé. Donc, on continue. Pas vrai, l'église. Donc, ça veut dire, Frère Branham t'a bien fait déclaration lorsqu'il t'a dit que la seconde venue est si proche que ce 20e siècle ne pourra, eh bien, pas se terminer. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Mais frères, nous pas au 20e siècle encore. Non. Nous sommes au 21e siècle, pas vrai, frères et sœurs? Bon, moun ça l'attend là toujours. L'a dit que seconde venue, eh bien, il pas accompli. Dans qui siècle nous y est? Il y a tant d'événements qui déjà arrivé. Est-ce que nous là, frères et sœurs? Il dit avant fin, oui. Avant, oui. Il terminé avant 20e siècle là. Il y a accompli avant 20e siècle là, terminé, oui. Seconde venue, oui. Et ça, oui, citation en dit l'église. Oui. Il dit que 20e siècle là, pas terminé. Ne pourra se terminer. Les papes capables de terminer. Pas vrai? Seconde venue en fait avant de terminer.
et lui fait vrai. Pas de douter, non? Pas de douter, non, de une parole de prophète là. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? T'aimes pour vous, frères et sœurs. Pour moun k'ap douter. Pas vrai? Nous n'avons pas douté, pas vrai l'église. L'évangélisation du temps de la fin. L'évangélisation du temps de la fin, 3 juin 62. 3 juin 1962, paragraphe 71. Pas douter même. Est-ce qu'on a l'église? Sont mis en garde, pas vrai, frères et sœurs? Ou quoi bien? Ou quoi bien que la seconde venue est déjà accomplie? Ou quoi elle était là? Était là, frères et sœurs. Nous, c'est un petit calcul, oui. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Bah oui, bien aimé. Attendez, ça le dit. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole de ce messager. Amen. C'est fini pour Mounzal. Détruit, l'anéantir, séparé éternellement avec Dieu. Pas vrai? Et le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a alors personne au travers de qui il puisse parler, si ce n'est celui-là même à qui il parlait. Mais depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Amen. Amen. Et Dieu à travers vos bananes, vous faites déclaration. Il clair fini, pas vrai? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin mécanique, mais l'intermédiaire de l'homme, d'un homme qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Est-ce qu'on l'a l'église? Amen. Pas vrai? Et où mon y doute ou bien mal interprété, bon, ça c'est fini pour lui. Pas vrai, frères et sœurs? Il dit que le 20e siècle n'a pas terminé pour seconde venue en parfait. C'est fini. Ça attend là. Eh bien, tant que seconde venue, nous pas vrai, frères et sœurs? Nous-mêmes, nous connaissons que c'est déjà accompli. Pas vrai, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai, bien aimé? Ne pas prendre temps pour vérifier la chose. Pas prendre temps. Le bail, citation, il ne pas prendre temps. Eh bien, regardez, frère Branham, frères et sœurs, on lit encore. Dans Jéhovah Jireh, première partie, 5 juillet 1962, paragraphe 179. Nous allons faire l'autre petit calcul encore. Tout simple, oui. Tout simple. Maintenant, nous faisons quelques petits calculs, pas vrai, frères et sœurs? Amen. Jéhovah Jireh, 5 juillet 1962, paragraphe 179. Et oh Dieu, c'est un temps des fous. Comment on dit ça? Amen. Son temps, on bon moun fou. Yo névrosé. On bon névro pat. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Amen. Yo gen problème dans le cerveau, dans le système nerveux. C'est un temps où l'homme ne veut pas s'arrêter pour écouter et vérifier. Yo pas vle pour fonti rete, pas vrai? Amen. Pour yo écouter et pour yo vérifier. Yo pressé, ou par contre côté ou brale. Yo pressé. Mes frères, faut tirer chita non. Faut tirer pour tendre et puis vérifier la chose. Vérifier. Mais bagarre là li clair. Ou pressé, ou battre. Névrosé ou yé. On dérange mental ou yé. Est-ce qu'on l'a? On fouillé. C'est un temps de foule dit. Un temps de névrosé. Il dit au fond tiré.
pour coûter et puis pour vérifier. Amis, combien poules là encore pour frère Branham Baye, pas vrai bien aimé? Mais il dit au fond tu coûter non. Faut tu chréter pour tendre et puis pour vérifier. Terrifié. Non, ou excité, dérangé. Non, pas tant nos bagailles comme ça. Les amis, moun founet oui. Puis orage parce que moun founet, mais pas vrai l'église. Mon chapeau direct non. Pour coûter puis vérifier pour ouais. Si tout même Dieu bon de Dieu ou capable Dieu soit loué. Pas vrai? Ou capable mais bagaille yo clair là. Est-ce qu'on l'a l'église? Pas vrai? Eh bien nous allons faire l'autre petit calcul, pas vrai frères et sœurs. Nous allons faire l'autre petit calcul. Dans ces paroles infaillibles de promesses. Le 20 janvier 1964. Le 20 janvier 1964. 20 janvier 64, paragraphe 32, rivé dans 34. 20 janvier 1964. Ces paroles infaillibles de promesses. Ces paroles infaillibles de promesses, il faut Branham prêcher. Ok. Branham dit, paragraphe 32, rivé dans paragraphe 34. On allait là. Voici de quoi Jésus parlait à mon très humble avis. Passage nous sautons là dans Matthieu 24 là. C'est Matthieu 24, pas vrai? Le verset 32 à 34 là. Mais voici de quoi Jésus parlait à mon très humble avis. Ce qu'il disait concernant cette génération-ci. En d'autres termes, la génération qui verrait le figuier bourgeonner, voyez-vous, il dit ici, quand le figuier commence, devient tendre et qu'il fait pousser ses branches, vous dites que l'été est proche. De même, voyez, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps, 3 points suspension, il n'est pas fini de dire ce bagaille là. Quand vous verrez toutes ces 3 questions être accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier, et le figuier représente toujours Israël. Et bien ça, frères et sœurs. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Paragraphe 33. Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, et confusion vraie, oui. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le point suspension même. Tout ce qu'il a dit ici s'est accompli. Tout ce qu'il a dit ici s'est accompli. Et la chose suivante concerne sa venue. Verset 34 et paragraphe 34, très important. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Propre l'argent parle. Son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. L'ONU, Organisation des Nations Unies. Il est une nation. Pour la première fois depuis environ 2500 ans, depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis. Pas vrai? Et Jésus a promis que la génération, point suspension, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans,
quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Il reviendra, ça c'est la seconde venue. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ou l'a bien aimé? Dans Matthieu 24, Jésus parlait de la génération des Juifs qui ont vu le retour en Palestine. Est-ce qu'on l'a? C'est cette génération qui a vu la seconde venue. Avant de nous entrer dans le calcul là, de nous lire dans le 7e sceau. Le 7e sceau, 24 mars 1963, paragraphe 185 à 189. Le 7e sceau. Avant nous faire un petit calcul tout simple. 185 à 189, 7e sceau. Maintenant, quand il a dit, vous verrez les Juifs commencer à pousser leurs bourgeons là-bas, quand cet Israël commencera à revenir, à rentrer dans son pays, quand elle arrivera là-bas, l'Église est prête à partir dans l'enlèvement. Il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde. Et celui-ci se retrouve dans le chaos. Et voilà le millénium qui arrive pour la nouvelle terre. Il a dit à la porte. Or, 1000 ans sur la terre, c'est seulement un jour pour Dieu. Alors, 3 ans et demi, ça correspondait à quoi? C'est seulement une question de secondes dans le temps de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il a dit c'est à la porte. Je vous le dis en vérité que cette génération ne sera pas consumée, ne sera pas supprimée, ce peuple, que tout cela. Quoi? Qu'est-ce qui ne sera pas supprimé? Ils ont toujours essayé d'exterminer les Juifs de la terre. Ils ne réussiront jamais à le faire. Pas tout Juif te mourir, pas vrai, frères et sœurs? Mais remarquez, la génération même de Juifs qui verrait le retour en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. C'est pas vrai, bien-aimé? Génération même qui retour en fait en Palestine, c'est eux-mêmes qui ça. Et ce n'est que depuis les 2 dernières années qu'elle est devenue une nation. Parlant d'Israël à part entière, avec sa propre monnaie et quoi encore. Maintenant, où en sommes-nous, mon ami? Les sceaux et tout qui s'ouvre. Maintenant, nous voyons ce qui se passe entre les deux. Vous voyez où nous en sommes. Il dit, j'espère que vous le saisissez. Je n'ai pas d'instruction. Je ne sais pas. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer pour que ce soit compréhensible pour vous. Amen. Ou là, frères et sœurs. Amen. Mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées et qu'il vous les dispensera droitement. Vous voyez, et vous fera savoir ce qu'il en est. En effet, nous sommes à la porte, nous sommes maintenant à ce moment-là. Pas vrai, frères et sœurs? Amen. La génération des Juifs qui voient le retour là-bas dans la patrie. Pas vrai? C'est eux-mêmes qui voient, eh bien, la seconde venue. Et nous sommes dit côté frère Branham dit où Israël a été toujours le figuier de Dieu. C'est pas vrai, frères et sœurs? Israël porte des bourgeons, feuilles poussées. Elle est dans sa patrie. Propre l'argent, propre monnaie, propre drapeau, il y a propre armée. Oui. Même propre sélection football, il y a. Quand tu as vu le football, le bagage est jeune, etc. Pas vrai, frères et sœurs. Donc, c'est une nation comme toutes les autres nations.
Et Israël a été toujours l'horloge et le calendrier de Dieu. Si vous voulez qu'on est dans qui jour que vous vivez, si vous voulez qu'on est dans qui temps que vous vivez spirituellement, regardez Israël. Regardez Israël, frère Branham dit. Est-ce que là, frères et sœurs, retournez dans la patrie, le point indépendance est devenu une nation. Et les autres prennent avant que vous te monté avion. Pas vrai, frères et sœurs? Vous faites la tête, eh bien, il y a pas embarqué sur des ailes d'aigle. Pas vrai, frères et sœurs? Et avion, là, ouais, comme ça, ouais, ressemblez à un gros aigle. Pas vrai? Les autres pas embarqué sur un gros avion. Et puis, ils ont posé question à un rabbin juif. Ils ont dit, rabbin, vous entrez dans votre pays pour mourir? Il dit non. Est-ce que là, nous entrons dans notre patrie pour voir le Messie? Est-ce que là, frères et sœurs, pour voir le Messie? Et ils ont vu et reconnu le Messie au pays des nations. C'est pas en Israël. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Parce que dans ce type là, frère Joseph, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Côté Joseph, te fait connaître à eux-mêmes, c'était en Égypte. Et en Égypte, c'est côté te la nourriture, te blé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien, encore, c'est même la même chose. Pas vrai, frères et sœurs? Juifs reconnaissent, eh bien, le Messie, c'est au pays des nations. Côté de gagner la nourriture spirituelle convenable. Même Jean-Joseph, te fait qu'on est un frère, c'est moi Joseph là, oui. Est-ce qu'on l'a, yo te fait? Non, nous pas besoin de faire. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien aussi, Christ s'est fait connaître, eh bien, aux Juifs. Pas vrai, frères et sœurs? C'était au pays des nations. Pas vrai, frères et sœurs? Faut madame dit nous compter 40 ans. Dans l'intervalle là, eh bien, la seconde venue l'y fait. Compter 40 ans du moment où Israël, eh bien, retournait devenu une nation. Israël retournait le 6 mai 46, pas vrai? C'était 6 mai, pas vrai l'église? 6 mai, ouais, ça, 6 mai 1946. Et officiellement, devenir une nation, c'était 14 mai, pas vrai? 14 mai 1948. A remarqué, frère Branham dit, 6 mai, il retournait l'autre bord dans la patrie, pas vrai? Et le 7 mai, Angelan rencontré frère Branham. Le 7 mai 1946. Il dit comptez 40 ans. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Sous fait ce calcul là, madame. Sous la fait 1948 là. Pas vrai? 1948 plus 40, il va 8, 8 encore et puis 9. Ça veut dire maintenant. Pas vrai? Ça veut dire dans l'intervalle, ça, il dit la seconde venue, il fait. Et il dit 40 ans, pas vrai? Une génération dans la Bible, il comptait 40 ans. Ça veut dire, dans l'intervalle, ça, Christ est venu, eh bien, pour la seconde venue. Seconde venue pour Israël, et nous autres, les nations, c'est la troisième venue. Et bien ça, frères et sœurs, quelque part, il dit, dans l'intervalle là, pas vrai, frères et sœurs. Et nous connaissons frère Branham même, il mourit en 1965, c'est pas ça? En 1965. Bon, si vous avez besoin de pour le toujours, ça veut dire avant ça, c'est votre venue en fait. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Parce que c'est avant de mourir, même j'avais Jean-Baptiste, c'est avant de mourir pour le présenter Messie, pour le présenter Christ. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Donc, si le monde dit le même message là, si le monde dit le même message, eh bien, comptez 40 ans, non? Comptez 40 ans.
Du moment où vous retournez dans le parti, au contraire 40 ans, et après, la seconde venue, lui, déjà accompli. Et lui-même fait avant que Frère Branham mourit. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Frère Branham déclaré, il dit, quoi, c'est un message en 1965, avant que Frère Branham mourit. Il dit, vous qui êtes à Tucson, en Californie, ou bien Los Angeles, qui attendait sa venue, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et mes amis, hein? La seconde venue est bel et bien accomplie. Vous frères et sœurs? Et pas vrai? Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il règne. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Donc c'est de petits calculs tout simples à partir des citations de Frère Branham. Mais simplement, il ne pas prendre le temps pour écouter, pour vérifier. On vient fou. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc Dieu soit loué. Nous ici, à l'Assemblée Tassiana, nous avons saisi la chose. Nous révéler que c'est déjà accompli. Pas vrai, frères et sœurs? Que l'autre sauté, que l'autre pompé, eh bien, nous révéler que la seconde venue est déjà accomplie. Que le Seigneur continue à ouvrir nous l'église. Est-ce qu'on l'a? Que le Seigneur continue à ouvrir nous. Afin pour pas lâche. Afin pour pas des Paul tout. Est-ce qu'on l'a? Pour défendre la vérité du jour. Que Dieu ouvre nous de l'esprit, de l'onction et de la puissance du message du jour. Pour pas des lâches. Que Jésus-Christ bénisse l'église.